Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous tenons à remercier toute personne qui nous soutient ici à la Radio Mangalala et nous prions toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, le départ fracassant du député national Willy Mishiki Eli de Walikale et Nord Kivu de la Coalition nationale des volontaires pour la défense de la patrie CNVDP Wazalendo continue à faire des vagues dans l'est de la République démocratique du Congo. Radié en mars 2026 pour déclaration incontrôlée, l'ancien membre du conseil des sages du mouvement d'autodéfense a rapidement changé de discours, qualifiant désormais les Ouazalènes de miliciens et réclamant leur neutralisation. Un retournement qui soulève des questions sur les fractures au sein du groupe de défense et sur la complexité de la sécurisation du Nord Kivu. Willy Michiki, souvent présenté comme dans les médias locaux, a longtemps été l'un des visages politiques les plus visibles de Ouazalendo. Ces volontaires pour la défense de la patrie, VDP, ici principalement de la communauté locale, se sont imposés depuis 2022-2023 comme force supplétive aux côtés des forces armées de la RDC, FARDC, face à l'avancée du M23 accusé d'être soutenu par le Rwanda. En septembre 2024, les députés plaidaient encore publiquement pour l'intégration des combattants Ouazalendo dans les rangs réguliers des FARDC, de la police nationale et des services de renseignement. Ils défendaient l'idée d'un commandement unique pour professionnaliser ces volontaires et éviter les labels milices. À l'époque, Michiki apparaissait comme un pilier stratégique capable de légitimer politiquement un mouvement né de l'urgence de l'insécurité. Son influence s'est renforcée au point qu'il a intégré le conseil des sages de la CNVDP Ouazalendo, organe consultatif censé guider la coalition. Tout bascule le 13 mars 2026 dans une note officielle signée à Kinshasa par le coordinateur national, prof. Dr Dai Diaye. La coalition destitue et radie purement et simplement Willy Michiki. Les motifs invoqués sont clairs: déclaration incontrôlée et nuisible, diffusée sur TV5 Monde, dans lesquelles l'élu affirmait que les Ouazalènes sont organisés depuis le parc national de Virunga pour répondre Goma, alors sous pression du M23. La direction lui reproche d'avoir outrepassé ses attributions, le conseil des sages étant purement consultatif, et d'avoir agi sans mandat ni consultation préalable. Michiki a également accusé l'usurpation des pouvoirs, s'étant parfois présenté comme coordinateur ou président de Ouazalendo. La coalition précise qu'il n'est plus autorisé à parler ou agir en son nom. Dans les heures qui suivent, les tons changent radicalement. Viré, Michiki exprime son indignation et retourne son discours. Il qualifie les VDP de miliciens et appelle ouvertement à leur neutralisation, les considérant comme des groupes négatifs qu'il faut éliminer. Certains observateurs parlent d'un revirement spectaculaire, d'autres d'une réaction de dépit après une exclusion humiliante. Loin de se taire, le député annonce rapidement la création de son propre mouvement d'autodéfense. Cette initiative relayée sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux suscite inquiétude et sarcasme. Pour certains, elle risque d'ajouter à la fragmentation déjà importante des forces régulières dans l'Est, où coexistent plusieurs groupes d'autodéfense, Maïmaï, Raïa, Mutomboki et diverses factions Ouazalendo. Des voix au sein de Ouazalendo authentiques ont réclamé son arrestation, estimant que ces déclarations mettaient en danger les combattants et fragilisaient l'effort collectif contre l'agression extérieure. D'autres y voient une nouvelle illustration des rivalités, des leaderships et des ambitions personnelles qui minent les mouvements populaires. Le cas Michiki met en lumière les ambiguïtés structurelles de Ouazalendo, nées d'un élan populaire de résistance face au M23. Ces groupes ont apporté soutien ponctuel aux FARDC, mais ils restent largement informels, mal encadrés et parfois accusés d'exertion contre les populations civiles. Les autorités congolaises ont multiplié les appels à leur intégration dans l'armée régulière pour éviter la prolifération des milices. Cependant, ces tensions récurrentes persistent entre certains commandements FARDC et ces supplétifs accusés tantôt d'indiscipline, tantôt d'être instrumentalisés politiquement. Le revirement de Michiki intervient dans un contexte particulièrement sensible: poursuite des opérations militaires dans le Nord Kivu, pression diplomatique régionale et les débats internes sur la meilleure stratégie pour pacifier l'Est.
Son appel à la neutralisation des VDP pourrait être perçu comme une aide involontaire à ceux qui souhaitent affaiblir toute forme de résistance locale. À ce jour, aucune réaction officielle majeure n'est venue de Kinshasa sur cette affaire. Au sein de l'Union sacrée de la nation, le silence domine, signe peut-être d'un embarras. Des analystes estiment que cet épisode révèle les limites d'une alliance entre politiciens ambitieux, mouvements armés communautaires, quand l'intérêt personnel prime, le discours patriotique vole en éclats. Résumé un observateur sous couvert d'anonymat. Willy Michiki, lui, conteste sa destitution et affirme dans certains médias rester attaché à la cause, mais son discours virulent contre ses anciens alliés a durablement entaché sa crédibilité auprès d'une partie de la base Wazalendo. L'avenir dira si cette rupture restera un épisode isolé de querelles internes ou si elle préfigure une fragmentation plus profonde des forces d'autodéfense, au risque d'affaiblir davantage la réponse congolaise à l'insécurité chronique dans l'Est. En attendant, l'affaire Michiki rappelle une vérité amère. Le Kivu, la ligne entre résistants patriotiques et miliciens reste souvent ténue et les alliances politiques y sont aussi volatiles que les fronts militaires. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet article réservé au scandale au sein de Wazalendo et à très bientôt.